Salut à tous les ballers, épisode numéro 41 avec un épisode très spécial puisqu'on va parler du dernier MVP de la saison NBA, Giannis Antetokounmpo. Let's go! On démarre cet épisode spécial Grèce. On va pas manger de tzatziki, on va pas danser le sirtaki, mais on va parler de la Zoom Freak One. Voilà. Nouveau modèle signature, le premier modèle signature de Giannis Antetokounmpo, comme on vous l'a dit, qui vient juste d'être élu MVP de la NBA. Premier Européen à avoir sa signature shoes. Premier Européen à avoir sa signature shoes chez Nike. Ça c'est la classe. Donc là c'est la classe quand même, hein. Il a tout gagné cette saison, à part le titre NBA, ça c'est sûr, mais bon. Ça viendra peut-être. Hein, ça viendra sans doute avec le monstre, le Greek Freak que c'est. Donc voilà, nouveau modèle, excellent. C'est alors une tige basse, pu le comprendre et on a pu le voir aussi quand il était année rookie, il jouait déjà avec des Kobe à l'ancienne. Il jouait déjà avec des Kobe à l'ancienne. Donc lui, c'est une inspiration pour lui de jouer en basse. Kobe. Toujours, il a joué en Kobe depuis qu'il est tout petit, il a même partagé avec son frère une seule paire de shoes pendant longtemps. Alors maintenant Nike aime revendiquer le fait que ce joueur avait du mal à se payer des pompes quand il était gamin et que maintenant il a sa signature shoes. Donc ça c'est cool, une belle histoire. Sur le point vue technique, ça a l'air d'être une belle paire encore une fois. Ouais, c'est clair. Alors c'est vrai que pour une première signature shoe, Nike a mis quand même le paquet parce que beaucoup plus technique que d'habitude en ce qui concerne une première chaussure signature. Là vous avez un amorti Zoomer au talon de double épaisseur. Alors c'est vrai que sur d'autres modèles comme la PG1, la KD1, la première Kyrie 1, il y avait beaucoup moins d'amorti. Là, ils ont voulu mettre les choses au clair et dire bon, on commence, mais on y va, on met le paquet. Alors, en même temps, le joueur, il a un gabarit plutôt costaud, il a plutôt besoin d'avoir pas mal d'amorti. C'est une paire aussi qui est très dans le côté hommage, référence à sa famille. On sait que celle-ci c'est limite une dédicace à ses frangins. C'est la Antetokounmpo, donc petit jeu de mots, c'est sympa. Est-ce que tu peux nous dire où sont justement ces détails sur la paire là? Alors, faut savoir, ce qu'il faut dire, c'est que Giannis Antetokounmpo est arrivé avec sa famille du Nigeria quand il était très jeune. Son père a tout fait pour que sa famille vivent des jours et coulent des jours un peu plus heureux qu'au Nigeria, donc ils ont migré en Grèce et vraiment c'est quelque chose qui est méga important pour Giannis parce qu'il doit tout à sa famille, à son père qui est décédé maintenant, à sa mère et puis à ses frères dont on peut remarquer les prénoms à l'intérieur. Il y a Francis qui joue au football, ils sont tous sportifs dans la famille. Il y a aussi Thanasis, Kostas et Alex qui sont tous eux joueurs de basket et on a pu les voir quand Nike a dévoilé la paire le week-end dernier à Athènes, à Sepolia exactement, le quartier d'origine de Giannis. Gros lancement de la part de Nike. Gros lancement de la part de Nike et la mise en avant de sa famille qui est vraiment le point le plus important dans la vie du joueur. Ok. Et d'un point de vue, comment dire, coloris, donc celui-là il est très flashy, celui-là c'est le plus... plus sobre. Plus sobre, tu m'as dit que c'était le nom, c'était... Ça c'est la One of One, qui est vraiment plus référence aux Milwaukee Bucks avec les petites touches de vert et de noir. Bon, toujours le petit 34 derrière qui fait référence au flag aussi, au drapeau grec. Et la Antetokounmpo, la All Bros qui fait vraiment, donc, comme on disait tout à l'heure, référence à ses frères. Plus flashy, plus fun. Les gars sont jeunes, donc ils aiment bien avoir des trucs plutôt flashy, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, super paire pour débuter sa collection de chaussures signature. Une ligne signature qui est accompagnée également de textiles que vous pourrez retrouver en magasin. C'est vrai que c'est intéressant puisque c'est un joueur au final que moi je considère un peu comme qui était très discret. Maintenant là, il a pris la place. Comme ses muscles, ça a gonflé. Lui aussi, sa place dans le paysage médiatique basket a pris de l'importance énorme. C'est clair. Et surtout en Europe, je pense que c'est intéressant puisque Dirk a pris sa retraite, Tipeee c'est pareil. Les joueurs européens, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reprenne, on va dire, les flambeaux et je pense que c'est un... Et lui, il a pris le flambeau, mais pour au bon moins 10 ans. Pour un bon moment. Donc on a hâte de voir aussi la suite de la signature shoes. C'est une bonne première. Ils ont pris un risque au final, moi c'est ce que je te disais, j'ai du mal avec les chaussures Nike où le signe est inversé. J'ai eu du mal les premières fois et c'est vrai que comme souvent avec les paires Nike basketball, au bout d'un certain temps on s'habitue. Faut les voir en vrai, faut les voir porter. En tout cas, hâte de voir ça porter la saison prochaine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'en a pas beaucoup pour l'instant en magasin. Donc elles sont uniquement disponibles en magasin, sauf en junior où vous pouvez aussi les commander en ligne. Mais ne tardez pas parce que bon, c'est un peu la folie depuis qu'on les a reçus le week-end dernier. Donc venez la tester, n'hésitez pas. Épisode 41 de Cool Kicks terminé. On a parlé d'un modèle super intéressant. Le mois prochain, il y en a un aussi qui va être super intéressant à présenter. C'est le modèle de la star du jazz. Donovan Mitchell. Premier modèle signature aussi, chez Adidas cette fois-ci. Donc on vous réserve de belles surprises pour le prochain Cool Kicks. Et on vous dit à bientôt les ballers. Peace.